Mesdames, messieurs et toute autre personne fan du Monsterverse et de l'univers de Godzilla, de Kong, etc., sachez que vous êtes devant la bonne vidéo puisqu'aujourd'hui, je vais vous montrer 3 images qui ont été relayées sur les réseaux sociaux en lien avec le trailer qu'on devrait avoir du film Godzilla et Kong The New Empire qui, pour rappel, sortirait dans la nuit du dimanche au lundi, donc 3 au 4 décembre. Et si vous vous posez la question de mais je n'ai pas envie d'attendre le trailer, j'ai pas non plus envie de mettre un réveil pour me réveiller, comme la fonction du réveil, eh bien, sachez que si vous le voulez, à partir de 21h dimanche 3 décembre, on fera un live sur la chaîne qui est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez d'ores et déjà cliquer et activer la cloche si vous voulez avoir la notification lorsque le live arrivera, mais ça sera donc à 21h ce dimanche, pour passer la soirée ensemble jusqu'à la diffusion du trailer sur les différents petits réseaux. Sachant qu'on va faire des jeux, je vais possiblement vous faire gagner des petits goodies en lien avec le Monsterverse, et ça me fait très plaisir aussi pour vous remercier également d'être là quasiment au quotidien sur ces vidéos-là, même si c'est vrai que là, on a quand même fait pas mal de vidéos en lien avec le Monsterverse, sachant qu'il y a également la critique de l'épisode 1 de Monarch qui est sorti sur la chaîne, donc sachez en tout cas qu'on va passer une très belle soirée. Je ne sais pas combien de temps le live durera, puisqu'à priori, le trailer pourrait sortir aux alentours d'1h, 2h, 3h du matin, donc on va rester au moins 4 heures ensemble, voire 5, voire 6, voire 7. C'est un chiffre qui peut changer, d'accord? Donc, sachez que si vous voulez venir, vous êtes bien évidemment les bienvenus, sachant, je vous le rappelle, que là, ce qu'on va évoquer tout de suite sur le champ, ce sont supposément des spoils, puisqu'en gros, il y aura 3 plans du trailer qu'on n'a pas eu et qu'on aura donc dans la nuit du dimanche au lundi, et là, on a du coup IGN qui a partagé 3 petites images plutôt intéressantes. Sachant que si vous voulez trouver le live sans pour autant cliquer sur le profil, vous l'avez en description, en commentaire épinglé et à la toute fin de la vidéo. Comme ça, au moins, vous ne vous perdrez pas. Non, viens frérot, ça va être sympa. Je te jure que ça va être sympa. Mais bref, passons et partons directement vers les petites images. Et encore une fois, attention spoiler, si tu ne veux rien savoir concernant ce projet, puisqu'encore une fois, cela peut te spoiler quelques petites surprises, même s'il n'y a rien de fou, sauf la dernière image, parce que là, il y a des choses à analyser et à théoriser, en lien notamment avec le petit Godzilla. Mais on va y venir un petit peu plus tard, puisqu'on commence avec cette image où on retrouve 2 personnages qu'on connaît bien de l'univers du Monsterverse, qu'on connaît bien entre guillemets, puisque on retrouve notamment Rebecca Hall et donc Kaylee Hottle dans les rôles respectifs du Dr Andrews, mais également de Gia. Pour rappel, Gia est le personnage qui arrive à communiquer avec Kong. En gros, c'est le personnage qui murmure à l'oreille de Kong, qui arrive à le raisonner, et c'était le cas notamment dans le premier film où elle apparaissait, puisque c'était donc Godzilla contre Kong, et elle lui disait non, ton ennemi c'est le mecha, pas Godzilla. Godzilla c'est ton ami, il faut que tu l'aides, parce que sinon en fait on est tous morts. Et c'est pour ça qu'à la fin il va les aider. Donc là on retrouve ces 2 personnages là, donc ça c'est cool de les revoir parce que ça crée une certaine dynamique, parce que c'est pas juste on passe d'un film à un autre et on a des personnages qui n'ont aucun rapport. Sachant que ce film est réalisé par la même personne qui réalisait donc le premier, donc c'est Wingard en gros le réalisateur, qui avait déjà réalisé donc Godzilla contre Kong, donc il y a une certaine continuité, et ça c'est cool. Alors après on ne sait pas s'il y aura le retour de Brian Tyree Henry, a priori c'est possible, est-ce qu'il y aura le retour de Millie Bobby Brown, a priori c'est possible également, donc on verra. Sachant que là, on voit ce mec-là, c'est un trappeur. Alors un trappeur, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est une sorte de chasseur? Je ne sais pas vraiment. Sachant qu'il a l'air d'avoir une sorte de couteau. On voit que le mec, il a un peu de chill, quoi. Il a des petites lunettes de soleil, il a les cheveux tirés vers l'arrière. C'est un crooner. C'est un crooner, tout simplement. Et donc, c'est Dan Stevens. Sachant qu'on n'a pas encore son nom. On ne connaît pas vraiment qui il est. Est-ce qu'il est du côté des gentils, des méchants? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, on retrouvera au moins le Dr Andrews et Gia dans les rôles qu'elles avaient déjà joué donc dans le premier film, entre guillemets. Donc ça, c'est une image plutôt sympa où on a un nouveau trio. Alors, exit Alexander Skarsgård, on ne sait pas où il est. Est-ce qu'on le reverra? J'en sais rien. Et si on ne le revoit pas, ce n'est pas très grave. Mais là, tu vas me dire, ah, c'est pas forcément hyper intéressant. C'est vrai, puisque là, on va directement partir sur du Kong. Et Kong, là, ça m'intéresse beaucoup, parce que là, on est clairement, supposément, vu la brume et vu ce qu'il y a derrière, sur Skull Island, voire la Terre Creuse. À voir, encore une fois, hein, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Sachant qu'on le rappelle, je crois, dans je ne sais plus quel film, mais en gros, il y a un passage souterrain entre la Terre Creuse et Skull Island. C'est pour ça qu'il y a des créatures un peu étranges sur Skull Island, et du coup, d'où Kong,
et sa présence sur l'île, qui est donc la sienne. Mais je pense qu'il va rester du coup dans la Terre creuse, puisque si je ne dis pas de bêtises, il y a un avant-poste Monarque, Apex, je ne sais plus exactement, mais en tout cas il y a un avant-poste d'exploration de cette Terre creuse, donc on peut supposer qu'il est dans cette Terre creuse, puisqu'il n'est plus uniquement sur Skull Island, dans ce petit dôme un peu artificiel. Sachant qu'on voit qu'il a toujours la hache. Pour rappel, qu'est-ce que c'est que cette hache? C'est une hache qui lui vient de ses ancêtres, qu'il a trouvée donc dans un temple de la Terre creuse. Là, on suppose que c'est donc une écaille de Godzilla, donc il est de retour avec sa hache. Donc évidemment, on va avoir plein de petits jouets plutôt intéressants, notamment des Funko Pop, et moi, je n'en demande pas plus, je n'en demande pas moins. Mais donc, on a donc ce retour du Kong qu'on attend tous, un Kong bien vénère, mais qui est aussi, entre Kong et Godzilla, peut-être le plus humain, celui qui va s'attacher le plus à eux, sachant que Godzilla, il est plus là, genre, c'est ma planète, là où Kong, il va dire, non, c'est ma famille, je veux les protéger, eux, contre... Et c'est ça qui est intéressant avec Kong, c'est cette différence d'opinion qui est intéressant. Sachant que du coup, là, bon, on l'a avec sa hache, encore une fois, on suppose qu'on est comment on appelle ça, dans la Terre creuse, et ça c'est cool. Sachant que là, on va partir sur quelque chose de totalement différent, on part là-dessus. On part là-dessus, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On a des stalactites ou des stalagmites, je ne sais jamais lequel est quoi. On m'a dit stalactite c'est pour un T, donc ça tombe, et stalagmite c'est pour le M, donc ça monte, donc c'est au sol. Je ne sais pas, je t'avoue, ou alors c'est l'inverse. Justement, tu vois, c'est un peu comme la gauche et la droite. Non, je m'y reconnais un peu, tu vois. Mais en tout cas, je comprendrais que certaines personnes ne s'y retrouvent pas, évidemment, tout est une question d'orientation. Mais on a, évidemment, on reconnaît l'ombre de Godzilla, on reconnaît donc ses écailles dorsales. Donc est-ce que c'est un endroit où il est censé se reposer, sachant qu'on avait déjà vu ce genre d'endroit, notamment dans Godzilla, Roi des monstres, en 2019, où il se réfugiait dans un endroit très radioactif pour justement se recharger. Et donc on est dans un endroit un peu glacé, puisqu'on a de la glace sur de l'eau, on a donc des stalactites ou des stalagmites, et ce qui va m'intéresser, ce sont les couleurs. Là, on a du bleu, là, on a du rouge. Alors, également, le côté un peu glacial, ça peut aussi faire référence à Chimo. Je vous rappelle très simplement que Chimo, c'est un monstre qui devrait faire son apparition dans ce film-là, et qui devrait être très grand. On verra ce qu'il en sera concernant la suite de ce film-là. Est-ce qu'on verra Chimo d'ailleurs dans le trailer? Je pense que oui, je pense qu'il garde un peu de surprise là-dedans. Quoique, ils peuvent aussi garder la surprise, notamment avec le Mecha Godzilla qu'on avait vu un petit peu, mais sans vraiment le présenter dans le tout premier trailer de Godzilla contre Kong. En tout cas, là, vous voyez qu'il y a du bleu et il y a du rouge, et en fait, ça ferait totalement référence à ce que je vous avais déjà évoqué dans une autre vidéo, ceci. Là, on revient sur le poster, et on voit que les yeux de Godzilla ne sont plus rouges, mais ils sont bleus. C'est l'inverse, ils ne sont plus bleus, mais ils sont rouges. Parce qu'en fait, vous le savez, quand il a les yeux bleus, c'est qu'il se charge par rapport à son souffle atomique, et boum, il crache tout. Et c'est une scène qui est évidemment beaucoup trop stylée. Cependant, là il a les yeux rouges, ce qui n'est jamais réellement arrivé du côté du Monsterverse, et a priori dans ce film, c'est pour ça que je vous dis attention, spoiler, eh bien il se peut que son souffle atomique change un petit peu, que ses écailles changent un petit peu, et qu'ils deviennent rouges. D'où le côté de on se recharge, et le bleu commence à devenir du rouge qui prend le dessus. Je vous invite à regarder la vidéo en question puisque j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais sachez que oui, a priori, les écailles dorsales de Godzilla vont changer, supposément également pour s'adapter à l'ennemi, qui ne serait possiblement pas forcément sensible au souffle atomique, puisque je vous rappelle que le Scar King, il a aussi les yeux bleus, donc est-ce que lui aussi est connecté avec ça, et que lui, ça ne lui fait pas grand-chose, et que Godzilla doive évoluer par la suite pour affronter ce personnage-là? Je suppose que oui. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé de ces petites images-là. Est-ce que vous avez hâte du trailer? Moi, oui. Et est-ce que vous voulez venir passer la petite soirée avec moi? N'hésitez pas d'ailleurs à le mettre dans les commentaires, si vous êtes là ou pas. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller dans le commentaire épinglé pour cliquer sur le live si vous en avez envie. Je vous remercie encore une fois grandement. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter, vous abonner et donc cliquer sur le live. J'en fais beaucoup, mais en vrai, c'est juste si vous avez envie d'attendre avec moi, ça peut être cool en vrai.